Nous voulons que tu nous bénisses par ta parole. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce, ta faveur. Parle à ton peuple. Nous sommes là comme des hommes et des femmes assoiffés de ta présence. C'est toi seul que nous voulons. C'est toi seul que nous désirons. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. Nous n'avons de vie qu'en toi. Fais de nous, Seigneur, tes serviteurs. Change nos vies, s'il te plaît, Jésus-Christ. Communique-nous ta pensée. Communique-nous ta parole. S'il te plaît, éternel Dieu de gloire, viens nous apprendre à te servir, Jésus. Viens nous communiquer ta parole, Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons acclamer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 11 à 12. Et nous prendrons aussi dans les Actes des Apôtres. De Timothée 1. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours-là. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Et Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, il faut vraiment souligner ça. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les lier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lire nous tous à partir du verset 19, s'il vous plaît? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons
Oui, nous continuons. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison était âgé de plus de 40 ans. Est-ce qu'on peut continuer? Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix. Est-ce vient de se penser par nous? Avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais ils ont fini ils ont fait la déclaration, mais écoutez, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec... Alléluia. Nous parlons de la persécution dans l'histoire de l'Église. Amen. Nous avons lu des textes. Tout à l'heure, nous avons commencé par les textes de Paul, où l'apôtre Paul est en train de fortifier Timothée. Il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il y a plusieurs textes dans les écrits de Paul qui parlent de la persécution, qui parlent de la souffrance qu'a enduré cet homme. Lorsque vous lisez les épîtres, oui, l'épître aux Éphésiens, vous allez voir Paul en prison qui écrit. Paul a souffert terriblement. Et toute la classe des apôtres de l'époque ont souffert à cause de l'évangile. L'évangile pour nous atteindre n'était pas facile. Et l'évangile s'est buté, n'est-ce pas, à la classe juive. Les juifs résistaient, n'est-ce pas, à la propagation de l'évangile. C'était pas facile de parler de Jésus qui venait, n'est-ce pas, briser les coutumes, briser tout ce qui était tradition de l'époque. Et ces gens se sont frayés un chemin pour parler de Christ. C'était pas facile pour les apôtres de parler de Christ. Que Pierre parle de Christ, que Jean parle de Christ, que Paul à son tour aussi, apôtre des païens, parle de Christ. Les apôtres avaient reçu la recommandation du Seigneur, les instructions du Seigneur. Jésus leur avait prévenu qu'on vous traînera devant les tribunaux, n'est-ce pas? Mais lorsque vous serez devant les tribunaux, ne paniquez pas. Je mettrai mes paroles en vous. C'était déjà annoncé. Jésus avait annoncé plusieurs choses. À cause de l'évangile, n'est-ce pas, plusieurs hommes de Dieu ont connu la mort. Dans l'histoire de l'Église, les gens meurent à cause de l'évangile. Il y a la persécution. C'est sûr que dans notre époque, nous avons une autre sorte de persécution. Mais il y a la persécution. L'évangile dérange. Le message de la parole dérange. Ça n'arrange pas tout le monde. Parler de Jésus qui s'oppose à l'homosexualité dérange les homosexuels. Parler de ce Jésus qui dérange le lesbianisme, ça dérange les gens qui ont cette tendance. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. À cause de quoi? À cause d'un miracle. Un bienfait occasionne, n'est-ce pas, un complot. Ça occasionne, n'est-ce pas, un plan de faire taire ses apôtres à cause d'un bienfait. Parce qu'ils se sentaient menacés. Ils se sentaient en danger face aux apôtres
qui n'étaient pas très instruits, mais qui avaient la puissance. Est-ce qu'on peut dire amen? La persécution peut venir juste à cause de la puissance. On peut vous persécuter juste à cause de la puissance. Vous faites du bien, on vous persécute. Ce n'est pas parce que vous faites des bonnes choses que les gens vont vous aimer. Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance dans son œuvre? Pourquoi tant de meurtres de chrétiens dans le monde? Où est Dieu lorsque l'église ou les chrétiens se retrouvent persécutés sans raison? Pour le silence et l'absence de l'intervention divine. Alors que dans certains coins du monde, être affiché comme chrétien crée des problèmes. Afficher sa couleur, ça pousse même au meurtre. Dernièrement, j'ai suivi sur internet, on avait tué un pasteur. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Pour ceux-là qui suivent internet, il y a un pasteur qui a été pendu, je ne sais pas, dans un pays arabe. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Dernièrement, je crois que c'est quelques mois ici. On lui a demandé d'arrêter, de renoncer à l'évangile. Et ce pasteur a refusé. On l'a pendu. C'est dans ces siècles ici. Il y a quelques mois. On continue de tuer les gens. En plein 21e siècle, l'église de Jésus-Christ travaille sous la pression et la persécution de ceux du dehors. Que font les chrétiens et que doivent-ils faire lorsque leurs leaders, les frères et sœurs, ou même leurs églises se retrouvent persécutés? Est-ce qu'on doit tolérer ça? Aujourd'hui, si vous allez dans certains endroits, vous parlez de Jésus-Christ, on risque de vous chasser, n'est-ce pas? Vous êtes là? Mais si vous parlez de l'occultisme, si vous parlez de la scientologie, on va vous accepter directement. Si vous parlez de Dieu, Jésus-Christ, on va vous repousser. Vous savez pourquoi? Parce que le monde est sous l'emprise du diable. Et l'église du Seigneur ne prie pas comme l'église des apôtres. À chaque combat, opposition, les apôtres priaient. Mais aujourd'hui, l'église ne prie pas. En Russie, à l'époque, on habituait les enfants, on leur apprenait l'athéisme. On amenait les enfants à croire ou bien à réaliser que Dieu n'existait pas. On leur disait par exemple, priez que Dieu vous donne les bonbons. Et les enfants priaient, Dieu ne donnait pas des bonbons. On leur montrait que Dieu ne pouvait pas leur donner des bonbons. Et quelqu'un venait avec des bonbons pour leur donner des bonbons. On faisait tout pour travailler l'esprit des enfants, les préparer à ne pas voir les miracles de Dieu, à ne pas croire en Jésus-Christ. Et dans certains coins, comme en Chine, plusieurs pays, parler de Jésus-Christ, établir une église, c'était terrible. Il y avait de la résistance. Mais Dieu n'a pas abandonné. Dieu a envoyé des serviteurs. Il y a des ceux-là qui ont payé les prix pour que moi et toi nous soyons atteints par l'évangile. Est-ce que vous le savez? Il y a des missionnaires qui sont allés dans la mission, dans des forêts, dans des endroits reculés, qui ont été tués. Ils ont prêché l'évangile. Si l'évangile nous a atteints aujourd'hui, croyez-moi bien aimé, il y a des gens qui ont payé les prix. À part la croix de Jésus, il y a des gens qui ont payé leur vie. Les apôtres ont été emprisonnés à cause de l'évangile. Ils ont été tabassés, fouettés à cause de l'évangile. Il y a un homme de Dieu, je me rappelle à l'époque, on était jeunes dans les services de Dieu. Il a gagné une sœur, la sœur en question était la copine d'un boxeur ou catcheur. Quelqu'un qui faisait la boxe ou le sport de le catch style américain, catch américain. Et il a gagné cette sœur, il l'a amenée à l'église, la fille a pris la décision d'arrêter avec les garçons. Elle a dit non, moi j'arrête avec les copinages, la mauvaise vie. Les garçons sportifs a appris. Elle a dit qui a fait ça? C'est ton pasteur, il va voir. Et vous savez aussi les pasteurs à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de transport. Il était en chemin. Et l'homme fort là l'a croisé. Comme il les cherchait, il a croisé les pasteurs. Il a croisé les pasteurs avec ses adeptes. Ils ont secoué l'homme de Dieu à un niveau terrible. Ils l'ont tabassé terriblement. Parce qu'il a gagné une personne. Lui ne savait pas que la fille
étaient ou sortaient avec cet homme fort. Et ils l'ont tabassé. Les pasteurs étaient, je me rappelle, les pasteurs étaient hospitalisés. Et je me suis retrouvé, comme j'étais aussi parmi des jeunes prédicateurs à l'époque, dans les années 94 par là. On s'est retrouvé dans une réunion des serviteurs de l'époque et on en parlait. Je voyais des hommes, des serviteurs jeunes aussi comme nous, qui se disaient qu'on nous envoie aussi, nous aussi on va aller faire les troubles. Et je me rappelle, il y avait de ces serviteurs qui se disaient, il y avait aussi des maîtres, des gens qui venaient se convertir comme des sportifs qui étaient avec nous, qui étaient prêts à réagir aussi en tant que sportifs, qui voulaient comme venger les pasteurs, parce qu'en ce moment les pasteurs étaient toujours à l'hôpital. Et lorsqu'on donnait son avis, lui il disait de l'hôpital qu'on laisse faire à cause de l'évangile. Est-ce que vous êtes là? À cause de l'évangile, plusieurs ont connu la mort. Il y a des hommes de Dieu qui ont été tabassés. Il y a des gens qui ont été fouettés, incarcérés. Et je me rappelle en Afrique, aller prêcher l'évangile dans certaines maisons. Ça faisait même peur parce qu'on faisait des porte à porte. Dès que tu arrives devant la parcelle, tu vois la grande parcelle, la grande maison. On te demande si tu as faim. Avec ta Bible, tu dis tu viens parler de Jésus. Parce qu'on te voit, si tu regardes la maison, tu penses que cette maison a besoin de Jésus. Les gens sont tellement bien, c'est la gloire, c'est la richesse. Ils n'ont pas besoin de Jésus. On est persécuté lorsqu'on parle de Jésus-Christ. Je me rappelle, il y avait des gens, des jeunes comme moi, qui n'arrivaient pas à prier dans leur maison à cause de leurs parents. Et leurs parents qui étaient dans l'occultisme, n'est-ce pas, ne permettaient pas de prier. Et sous ce genre de persécution familiale, ils étaient obligés de prier dans la toilette, dans la salle de bain. Nous n'avons pas vécu tous la vie chrétienne de la même façon. Et dans les jours à venir, ce qui sera devant nous, nous ne le savons pas. Si vous suivez Jésus-Christ pour 6 mois, après votre 6 mois de transition ou de formation, vous aurez votre certificat et vous retournez dans le monde. Mais si vous le suivez pour toute la vie, contre vents et marées, quels que soient les problèmes à ça, mon frère, tu resteras debout. Si nous suivons le livre des Actes, pour parler un peu de l'église primitive, nous y voyons la constatation de progrès de l'évangile. Nous voyons la croissance de l'église. Cela revient comme un refrain tout au long du livre des Actes des Apôtres. Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, on parle tout le temps de la croissance de l'église. Tel que, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez cette expression dans Acte 2, verset 47. Vous allez voir Acte 2, 47. Vous allez voir dans Acte 4, 4. Vous allez voir dans Acte 4, 4. Acte 5, 42. Acte 2, 41. Je vais parler dans Acte 2, 47. La Bible dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte 4, 4. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Acte 5, 42, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, malgré la souffrance. Ces gens travaillaient et Dieu faisait croître l'église, malgré la persécution. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église primitive a travaillé, les apôtres ont travaillé. Il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Là, c'est dans Acte 5, 42. Malgré la persécution, après la persécution, pendant la persécution, ils vont persévérer. Dans Acte 2, 41, vous allez voir, à Jérusalem, ils sont à 3000, n'est-ce pas, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Puis lorsque vous allez dans Acte 4, 4, vous allez voir, c'est le nombre qui augmente. Dans Acte 6, 1, et le nombre de disciples augmentait constamment. Donc le nombre de disciples ne faisait que croître. Malgré la persécution, les apôtres n'arrêtaient pas de parler de Jésus-Christ. Dans Acte 6, 7, ou dans Acte aussi 12, 24, vous allez suivre dans les CD, Acte 6, 7, Acte 12, 24. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Les nombres de disciples augmentaient beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Est-ce que vous voyez ça?
une grande foule de sacrificateurs, même des sacrificateurs, certains se sont donnés à la foi chrétienne. Est-ce que vous me suivez? Malgré la persécution, les évangélistes, les prédicateurs, n'est-ce pas, les apôtres, ont évangélisé. Ils ont parlé de Dieu. La persécution viendra. Est-ce que ça sera le temps de se taire? La persécution viendra. Combien de chrétiens sont ceux-là? Combien sont ceux-là, lorsqu'ils ont seulement des petits problèmes, ils trouvent des alibis pour arrêter de prier? Combien sont ceux-là, lorsqu'ils ont des soucis dans la famille, ils trouvent des raisons pour ne plus venir à l'église, pour ne plus servir Jésus-Christ? On reconnaît un chrétien lorsqu'il traverse les zones de souffrance, lorsqu'il traverse la persécution, lorsque tu traverses les combats. Ça n'a jamais été dit dans la Bible que ce sera facile d'être chrétien. Ça n'a jamais été dit dans la parole de Dieu. C'est toujours difficile. Nous servons Dieu avec des combats, avec des tribulations. En prêchant l'évangile, il y a des gens qui disent que nous sommes des menteurs. En prêchant l'évangile, il y a des gens qui disent que nous sommes des voleurs. En prêchant l'évangile, il y a des gens qui nous croient. Il y a des gens qui ne nous croient pas. En prêchant l'évangile, vous ne pouvez pas être accepté par tout le monde. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des impudiques. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des magiciens. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des sorciers. Nous ne savons plus quoi faire. Finalement, pour être serviteur de Dieu, il faut porter quoi? Des sacs. Il faut porter des sacs que je mette la saleté sur ma tête comme ça, je marche comme ça, là je suis serviteur de Dieu. On ne sait plus qu'est-ce que les gens veulent. Mais tout ce que je comprends dans tout ça, c'est l'envoûtement, c'est la sorcellerie, c'est les diables qui manipulent toutes ces personnes. Les gens vont s'asseoir dans un deuil au lieu de parler de la mort, parce que la Bible dit l'homme est édifié au lieu du deuil et non dans la fête. C'est dans le lieu du deuil que l'homme prend enseignement. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans les lieux de deuil, les gens, lorsqu'ils se retrouvent dans un deuil, c'est pour parler des noms. Ils vont perdre leur temps parlant des noms des gens, parlant de l'église. C'est comme si eux, les païens, ils étaient parfaits. Et ils ne verront que les erreurs des églises. C'est comme si eux, ils sont bons. Ils prendront le temps de parler de l'église. On persécute l'église, même dans les deuils. Il y a des gens qui ne veulent pas se convertir à cause des rencontres, ils ont dit, des choses qu'ils écoutent dans les deuils. Il y a même des ceux-là qui sont découragés. Il y a un frère qui est venu nous rapporter qui disait, parce que j'ai failli réagir. J'ai failli donner un coup à un monsieur qui parlait de vous. La façon dont il parlait, j'ai failli vraiment réagir. J'ai dit non, tu as bien fait de ne pas réagir, ça ne vaut pas la peine. Laisse-le. Il viendra un temps où cette personne nous cherchera. Bien aimé, si quelqu'un marche dans la vérité, le temps finira par révéler la vérité. Vous voyez, on n'a pas besoin de manipuler ni de mentir. Restons fidèles à Dieu dans les moindres détails. Et le temps finira par donner raison. On est persécuté lorsque vous parlez de Christ. Les enfants dont les pères est dans l'occultisme se retrouvent persécutés parce qu'ils ne supportent pas les voix dans la prière. Tu vas dans des fêtes, dans des boîtes, on te laisse à l'aise. Dès que tu pars de l'église, tu vois toute la famille se liguer contre toi. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Persécution. Différentes sortes de persécutions. On est persécuté d'une manière ou d'une autre. On nous décourage, on veut à tout prix nous empêcher de prier. Et lorsque le diable voit que tu commences à chercher le Seigneur dans la vérité, il fera tout pour te sortir de cette église ou t'envoyer dans une église qui dort. Et dans ces genres d'église, il n'y a pas de persécution. Pourquoi ça vous dérange si je pars prier? Pourquoi ça vous dérange si je pars chercher Dieu dans la vérité? Il y a certains qui pensent que tous ceux qui sont dans les églises de réveil sont des sectaristes, sont des églises sectaires, sont des gens qui sont dans des sectes. Mais on se trompe. J'ai comme l'impression que, vous savez, des fois, pour les gens qui ont fait la théologie, ou bien des gens qui sont dans la théologie, ils pensent que tout le monde est dans les sectes. Si vous êtes dans les milieux de théologiens, vous allez comprendre de quoi je parle.
Je suis dans ces milieux, ça m'étonne des fois de voir les gens qui pensent que c'est eux qui ont la raison, c'est eux qui sont dans la bonne voie. Et quand vous parlez de Dieu, ils veulent que vous ne parlez pas en langue. Pourquoi? Si vous parlez en langue, non, vous êtes à côté. Si vous parlez de miracles, non, vous êtes à côté. Mais quel évangile maintenant vous présentez? On présente un Jésus du passé. Dans les passés, Jésus guérissait. Dans les passés, Jésus faisait des miracles. Mais ça, c'est plus un Jésus. Et si vous parlez de Jésus qui agit encore, si vous motivez les gens à la prière, vous cherchez la face de Dieu, on dit que vous exagérez. Vous allez là-bas du matin au soir. Comment vous faites des prières d'une semaine? Vous priez pourquoi? Vous cherchez quoi? Vous voulez faire quoi? La persécution dans l'église. L'église est combattue. Et la plupart du temps, les gens qui combattent l'église sont des religieux. Alléluia. La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la parole ou à la foi. 9, 31 actes. L'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Malgré la persécution, l'église grandissait. Acte 11, 24. Une foule assez nombreuse s'est joignit au Seigneur. Acte 8, 6. On parle en Samarie. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Acte 11, 21. À Antioche de Syrie, un grand nombre de personnes crurent. À Antioche de Pisidie, dans Acte 14, verset 1er, Acte 14, 1er. Une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Vous voyez, malgré la persécution, l'évangile était prêché. Et les Grecs, les Juifs se convertissaient. Acte 16, 5. Les églises de la Galatie s'est fortifiée dans la foi et augmentée en nombre de jour en jour. Acte 17, 4. Une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité furent persuadées à Thessalonique et joignirent Paul et Silas. Acte 19, 10. Dieu prévient Paul qu'il a un peuple nombreux à Corinthe. La parole du Seigneur croissait en puissance et en parole et en force plutôt. Le livre des Actes nous parle de l'accomplissement de la mission donnée à l'église de faire de toutes les nations des disciples selon Matthieu 28 verset 19. La persécution et la dispersion des chrétiens de Jérusalem dans Acte 8 1 à 4, Acte 8 et puis Acte 9 1 à 2 ont permis la diffusion de l'évangile partout dans le monde de l'époque. Il faut noter que ni les attaques des ennemis de l'évangile, ni les difficultés internes de l'église ne parviennent à bloquer la propagation de la bonne nouvelle dans l'Empire romain. Malgré la persécution, l'évangile ne faisait que se répandre partout. Alléluia. Est-ce que dans la persécution, il faut croiser les bras? Quelle attitude avoir dans la persécution? Je me rappelle l'exemple d'une personne. J'ai déjà donné cet exemple. Et cette personne, dans sa famille, c'était interdit de toucher la Bible. Vous êtes là? Si son père entrait ou venait d'arriver à la maison et qu'il trouvait une Bible, il pouvait crier. Un jour, l'un de ses frères a crié le nom de Jésus. Et le papa, où est-ce qu'il était? Il était tombé. Il a crié. Pourquoi ce nom-là dans la maison? Vous voyez quelqu'un qui a de l'argent, mais qui panique à cause de ça. Pourquoi ces noms? Pour sortir de la maison, il fallait casser la Bible ou balancer ça de l'extérieur de la clôture. Et tu sors, tu récupères, la personne récupère la Bible de l'extérieur. Et si la personne veut retourner à la maison, la personne va balancer la Bible dans un coin de leur parcelle et va rentrer dans la parcelle sans la Bible. Parce que si les papas voyaient seulement la Bible, c'était la persécution à la maison. Tu t'es converti, tu pries Dieu. Tu es dans des bonnes conditions, personne ne te persécute. Tu vis dans la paix, mais tu ne veux pas les servir. Tu vis dans la joie, mais tu ne veux pas les servir. Tu as un bon travail, tu as des diplômes, tu as un mari, tu as une femme, tu as des enfants. Rien ne te dérange. Prier, tu ne veux pas.
Mais il y a de ceux-là qui ont l'envie, le désir de prier, mais qui sont retenus dans leur maison. Il y a des jeunes qui ont l'interdiction de leurs parents de fréquenter les églises. Il y a des femmes qui ont l'interdiction de leur mari d'aller dans les églises. Il y a certains hommes qui veulent se convertir, qui veulent suivre Jésus-Christ, mais dont les femmes s'y opposent à cause de leur jalousie satanique. N'y va pas à l'église. Et ça fait que plusieurs sont retenus à la maison. Ils ne pouvons pas venir prier. Il y a plusieurs persécutions, toutes sortes de persécutions. Mais je parlerai aujourd'hui de la persécution au niveau religieux, avant de parler au niveau politique. Au niveau de la religion, les gens qui sont avec vous dans les milieux chrétiens, dans la religion, qui ne vont pas évoluer, qui n'évoluent pas, qui n'aspirent pas à aller loin avec Dieu, deviendront des persécuteurs. Est-ce que vous êtes là? Regarde la personne qui est à ta droite, à ta gauche. Si cette personne qui est à côté de toi évolue et que toi tu ne comprends pas comment Dieu commence à utiliser ses bien-aimés, tu risques de devenir l'ennemi de cette personne. Mais que Dieu te donne un bon cœur pour supporter. Alléluia. Et un bon cœur pour aimer, que Dieu utilise les jeunes qui a à côté de toi, la personne qui est à côté de toi. Amen. Parce que Dieu prend les gens qui ne sont pas considérés. Comme ici on a parlé de Pierre qui n'était pas instruit. Dieu prend des gens comme ça pour les travailler. Amen. La Bible nous dit, avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, toute la classe des sacrificateurs des principaux s'était réunie. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Pierre aussi n'avait pas peur. Vous nous interrogez parce que nous avons fait une bonne chose, mais sachez-le, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est le nom de Jésus-Christ qui restaure. C'est le nom de Jésus qui délivre. C'est le nom de Jésus qui guérit. L'évangile n'a pas changé. Si vous commencez à chercher la main de Dieu, la puissance de Dieu, la profondeur avec Dieu, il y aura de l'opposition. Si vous commencez à chercher Dieu davantage, vous allez voir de l'opposition. L'opposition, ça viendra de plusieurs façons. Il y aura de l'occupation, des occupations. Il y aura des choses qui vont vous embrouiller pour que vous ne puissiez pas avoir du temps. Si vous êtes enfant, les parents peuvent même vous compliquer de sortir. Si vous êtes mari, la femme peut aussi vous créer des problèmes. Si vous êtes femme, votre mari peut aussi vous compliquer. Plus vous allez prier pour chercher la face de Dieu, plus vous aurez des combats. Je me rappelle, il y avait ma mère travaillait avec un groupe de femmes, ou une équipe de femmes en Afrique. Et je me rappelle, ça fait mal même d'en parler, mais je me rappelle ces femmes, comment est-ce qu'elles priaient terriblement. Et je me rappelle comment est-ce qu'elles avaient des temps de prière, comment Dieu les utilisait. Mais à cause des partenaires, tu comprends, ma soeur, mon frère? À cause des partenaires, il y avait l'une d'entre elles qui n'était pas mariée, qui avait la grâce de Dieu. Mais plus tard, elle avait tellement avancé était tellement loin avec le Seigneur qu'elle ne pouvait pas choisir un païen. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans certains niveaux spirituels, il ne faut pas descendre vers les païens. Sinon vous aurez des problèmes. Elle était très avancée avec Dieu. Parlant de délivrance, très avancée. Forte dans la prière, très avancée. Mais elle est allée choisir un païen. Conséquence, les païens l'ont ramené dans l'église universelle.
que vous appelez communément. Amen. On l'a ramené dans cette église. Il savait qu'elle est sortie de l'église évangélique. Elle n'est plus ce qu'elle était. Vous pouvez prier aujourd'hui bien tel que vous priez. Vous parlez en langue. Et elle était très avancée. Je dirais plus que vous tel que vous êtes là. Elle faisait des délivrances terribles. Elle priait pour des cas terribles. Mais à cause du choix fait plus tard, village qui avançait, elle s'est dit, je préfère tomber sur le premier qui arrive. Peut-être. Et le premier, c'était un païen. Vous savez, les païens n'acceptent pas qu'ils sont des païens. Ils disent qu'ils vont dans l'église de dimanche. Ils ont toujours un langage très propre, très correct. Disant, je ne suis pas pratiquant, mais je suis croyant. Ils ont toujours une certaine façon de parler. Je ne pratique pas, mais je crois. Bien, je ne pêche pas, mais j'essaie de faire de mon mieux. Et cette personne allait à l'église. Cette personne va convaincre cette femme qui était très avancée dans les choses de Dieu de sortir de l'église des réveils évangéliques pour aller dans l'église catholique. Bien aimé, chose inadmissible. Mais comme elle était soumise, et les femmes, elle n'avait plus le choix. Elle est allée dans les catholiques. Et là, elle est froide. Conséquence, un jour, les gens m'informent qu'on l'a retrouvée, elle, dans une fête, dansant la musique du monde. Non. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Vous avancez avec le Seigneur, c'est très bien. Mais il y aura la persécution. Est-ce que le parle à quelqu'un? Une autre prière, les prophéties, les visions, gloire. Dieu l'utilisait. Mais un mari qui était déjà païen, elle s'était déjà mariée avec un païen. Ça, on comprend. Quand tu as la possibilité du choix, il faut bien choisir. Mais si tu as déjà fait le choix, ne divorce pas. Amen. Alors, elle était dans cet état que le mari était déjà païen. Le mari n'a pas cessé, il était aussi pratiquant dans les loges. Il a persévéré jusqu'à la convaincre de sortir de l'église toujours, de réveil, et d'aller dans l'église universelle. Vous comprenez de quoi je parle? Ça veut dire qu'elle est allée là-bas, elle aussi. Elle a aussi abandonné. Bien aimé, et écoutez, le diable, ce n'est pas un ennemi faiblard. Il combat jusqu'à ce qu'il va t'avoir, jusqu'à ce qu'il va te détruire. Il ne va pas lâcher aujourd'hui. Si le diable te tente aujourd'hui par de l'argent, il n'arrive pas à t'avoir, il viendra demain par la femme. S'il n'arrive pas avec la femme, il viendra avec le whisky. S'il n'arrive pas avec le whisky, il viendra avec les 25%. Alléluia. Il changera de facettes. Quand tu prenais des 5%, tu vas te dire, je monte un peu à 12. C'est question de prendre juste des verres. Je vais prendre 2 verres et puis je vais me contrôler. Et quand tu vas commencer à monter, c'est parti. Tu seras iPhone. Alléluia. Le diable travaille. Dis à ton voisin, le diable travaille. Ne rêve pas. Le diable travaille. C'est que le maître a vécu, c'est que le maître Jésus-Christ a subi, les disciples aussi les subiront. Ne rêvez pas, bien aimés. Le message du royaume ne sera pas accepté facilement sans qu'il y ait des casses. Nous devons savoir que l'ennemi ne nous laissera jamais travailler dans la paix. Il viendra sous différentes formes afin de frapper l'église du Seigneur. Vous ne pouvez pas travailler dans l'œuvre de Dieu et vous attendre qu'à la joie, qu'à la fête et non à la souffrance. Il y aura de l'opposition, des fausses accusations, des arrestations. Il y aura de l'opposition, j'ai dit. Il y aura des fausses accusations. Il y aura des arrestations. Il y aura des châtiments corporels. Et toutes sortes d'activités ayant un but de nous stopper dans la foi chrétienne. Il y aura toutes ces choses, bien aimés. Il y aura des fausses accusations. Vous allez vous réveiller le matin, quelqu'un publie quelque chose pour salir votre pasteur. Et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ne connaissant pas les tactiques du diable, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ah, c'est vrai, ah, c'est vrai. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Le diable travaille.
s'élèveront contre l'agneau. Ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra. J'aimerais te dire que nous avons la victoire dans cette affaire. Face à la sorcellerie, face au combat, nous avons la victoire. Moi je dis, si les gens s'opposent à l'œuvre de Dieu, si les gens commencent à nous attaquer, ils attaquent l'œuvre de Dieu, qu'ils s'attaquent. Mais je vous mettrai, je vous laisserai, je demanderai à quelqu'un de venir vous s'occuper de vous. Moi je prendrai mon temps maintenant pour m'occuper de ces gens dans la montagne. Je paierai les billets. Bien aimé, je paierai les billets, j'irai dans la montagne. Ah, bien aimé. J'irai dormir dans la brousse. Bien aimé, avec les choses, je ne joue pas. Hein. Jésus-Christ montait à la montagne. Hier, je disais à ma mère, je disais, j'ai vraiment besoin d'aller à la montagne. Monter à la montagne là-bas avec les hommes de Dieu que je connais. On part là-bas dans la forêt, chercher la face de Dieu, même pendant des semaines. Bien aimé, il y a ces dimensions, lorsque vous les attirez, vous n'avez plus besoin de descendre. Ça te pousse tellement à chercher plus que ça. Je ne rêve pas de petites choses avec Dieu. Jusqu'ici, il nous a accompagnés. Avec tout ce que nous avons vécu avec Dieu, je n'ai pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas de raison pour retourner. Nous devons percer. Quel que soit les jaloux, quelle que soit la jalousie, quelle que soit la méchanceté dans les cœurs des gens, bien aimé, ne vous préoccupez pas de ces choses. Soyons focusés sur Jésus-Christ. Regardons Jésus-Christ. Persévérons. Il y aura la persécution, mais nous n'abandonnerons pas la foi. Il y aura des tentations, nous resterons fidèles à Jésus-Christ. Malgré la persécution, persévérons. Alléluia. Il y aura de l'opposition, il y aura des fausses accusations, il y aura des arrestations. Quelqu'un m'a appelé un jour pour me parler d'un frère de l'église. Accusons ces frères-là. Je dis, la personne dont tu parles, c'est une personne délivrée. C'est une âme du Seigneur, c'est une personne justifiée. Une personne sauvée en Jésus-Christ. Alors quand tu parles, est-ce que tu parles du passé ou bien tu parles du temps présent? Parce qu'il faut balancer les choses. Amen. J'adopte l'attitude de Jésus-Christ face aux fidèles de la promesse. Si tu viens accuser un frère de l'église auprès de moi, je vais te recevoir, oui, mais crois-moi, sois sûr et certain que j'analyse. J'analyse. Parce que Jésus est déjà mort pour nous. Peut-être ça peut être de la jalousie, un problème que toi tu as gardé pour rien. Parce que je sais que les gens qui sont dans la promesse évoluent dans la foi et changent. Alléluia. Si tu ne changes pas, c'est que tu as un problème. Il faut changer à la promesse. Oh, quelqu'un dit amen. Il faut changer. Si tu critiquais, tu arrêtes de critiquer. Si tu volais, tu arrêtes de voler. Si tu étais dragué, arrête de draguer. Si tu étais séductrice, arrête d'être séductrice. Si tu te méconnaissais, arrête de faire ces choses. Si tu faisais la prostitution, arrête la prostitution. Si tout ce que tu faisais de mal, arrête ça. Nous n'en voulons pas. Il ne faut pas qu'on dise, ah, c'est une sœur de là. Non. Les sœurs d'ici, nous les connaissons. Bon, les sœurs, dites amen. On peut avoir confiance en vous. Hein? Même les jeunes. Les yeux sont sur vous aussi, les jeunes. Il ne faut pas croire qu'on ne vous a pas à l'œil. On vous a vraiment à l'œil. Et de toute façon, les réunions vont commencer bientôt. Il y aura des arrestations, des châtiments corporels. On peut arrêter quelqu'un. On peut aussi fouetter quelqu'un. On peut faire souffrir quelqu'un physiquement. Toutes sortes d'activités ayant un but de nous stopper dans la foi chrétienne. Le diable a peur des disciples persévérants. Il a peur des disciples impliqués dans l'œuvre de Dieu. Si vous commencez à vous impliquer, le diable va tout faire pour vous décourager. Il va tout faire pour vous stopper. Oui, la persécution viendra. Ce qui arrivera avec le maître nous arrivera aussi. D'une manière ou d'une autre, ne nous trompons pas. C'est un cycle de choses qui se répètent. L'opposition peut revêtir des formes très diverses. L'intimidation, la moquerie, l'incarcération, les châtiments corporels comme je viens d'en parler. L'empoisonnement aussi, ça peut arriver. La mise à mort, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Si vous lisez dans Actes chapitre 12, verset 2, Actes 12, 2, Actes 7, 58, vous allez voir, Étienne, vous allez voir Actes 12, 2. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. L'église était persécutée. Pourquoi est-ce qu'on l'a tué? Est-ce qu'il avait pris la forme de quelqu'un? Non. Est-ce que vous êtes
là? Est-ce que Jacques avait pris la forme de quelqu'un? Non. Ils traînèrent hors de la ville et les lapidaires, les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saül. Est-ce qu'il avait volé Étienne? Non. Est-ce qu'il avait commis un meurtre? Non. Mais on l'a tué. À cause de quoi? À cause de l'évangile. Ce n'est pas parce que vous marchez dans la crainte de Dieu que vous n'aurez pas de problème. Qui vous a dit ça? La persécution viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous serez persécuté par les membres de votre propre famille. Vous serez persécuté par la sorcellerie, par les sorciers. Vous serez faussement accusé, même dans votre famille. Il y aura des jaloux, il y aura des gens qui seront suscités comme ça par les diables, par les démons, juste pour vous créer des problèmes. Vous n'avez jamais vu des gens qui veulent eux-mêmes des problèmes. S'ils n'ont pas de problèmes, ils ne sont pas à l'aise. S'ils n'ont pas de problèmes, ils ne sont pas à l'aise. Ils veulent chaque année atteindre un quota de problèmes dans l'année. Ils veulent à tout prix se frotter aux gens. Vous pouvez les éviter. Ils veulent les problèmes. Oh, va-t'en! Laisse-nous tranquille, nous voulons la paix. Alléluia. Il y a des gens comme ça, ils veulent à tout prix des problèmes. Vous les évitez, ils veulent à tout prix, ils vous collent les problèmes. Comme je disais à quelqu'un, si tu veux me parler, garde la distance. Qu'on se parle avec une distance. Il ne faut pas chercher des problèmes. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas chercher des problèmes. Les problèmes, nous n'en voulons pas. Alléluia. Le diable vient pour détruire l'église. Il vient pour déstabiliser les filles. Il vient pour arrêter l'église. Tout ce que le diable fait, ici à la promesse, le diable est en train de nous combattre, mais nous allons percer. Vous avez vu ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec les sacs des apôtres. Malgré les combats, l'église croissait. Amen. Malgré les combats, nous allons croître. Alléluia. Malgré l'opposition, nous allons augmenter la puissance. Malgré la jalousie, nous allons pomper des prières. Nous devons progresser. L'église doit être remplie. L'évangile n'est pas l'évangile de Thierry. L'évangile n'est pas l'évangile de mon père. C'est pas l'évangile de ma mère. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est derrière sa parole pour l'exécuter. Il n'oublie jamais sa parole. C'est qu'il déclare sa mère le pouvoir de l'accomplir. Il est toujours derrière sa parole. Prêche l'évangile, ma soeur, mon frère. Parle de Jésus-Christ. Ne te gêne plus. Face aux sorciers, parle de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai dit, si tu es un sorcier, si tu croises un sorcier qui veut t'intimider, toi aussi intimide-le. Il dit, tu ne mourras pas. Si tu oses, la mort et la vie sont le pouvoir de la langue. Parlez. Si vous avez peur des sorciers, l'apôtre Pierre a dit, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est par la puissance du nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Vous avez pensé avoir la victoire sur lui. Mais il est vivant. C'est lui qui a ressuscité ces morts. C'est cet homme. C'est lui qui a ramené cet homme à la santé. C'est lui qui a rétabli ses pieds. Pierre est en train de dire, c'est Jésus-Christ que vous avez tué et ressuscité. Et ça, c'était troublant pour les souverains sacrificateurs. C'était troublant pour les membres du Sanhédrin. Les gens qui vont combattre ta vie chrétienne, ta foi, ton église, ce sont toujours des religieux. La plupart du temps, ce sont des religieux. La plupart, il y a une dimension religieuse, il y a aussi la dimension politique. Mais la plupart du temps, ça commence par la jalousie des religieux. C'est des religieux qui attirent, n'est-ce pas, les politiciens, qui veulent avoir leur force pour, n'est-ce pas, écraser. Mais j'aimerais te dire une chose, quelle que soit l'opposition, Jésus-Christ restera le même. Il est tout puissant. Il est capable de solutionner nos problèmes. Il n'abandonnera jamais son église. Malgré la persécution, tu chantes, on te décourage. Tu prêches, on te décourage. Tu parles de Jésus, on te minimise. Persévère. Je me rappelle, lorsqu'on prêchait l'évangile, on était tous jeunes, les gens se moquaient de nous. Ils voulaient nous montrer que ce qu'on faisait, ça ne valait pas la peine. On voulait vraiment nous décourager. Mais nous avons persévéré. N'arrête pas de parler de Jésus-Christ. N'arrête pas de prêcher l'évangile. Ne te gêne même pas. Ne pense pas que ça t'enlève quelque chose. Ne te gêne pas devant les gens. Si tu croises des gens et que tu as l'opportunité de leur dire que Jésus les aime, parle. Alléluia. Ne te gêne plus de parler de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Malgré la persécution, nous devons le servir. Nous devons persévérer dans la foi. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci parce que tu viens nous relever, nous fortifier dans la marche chrétienne. Nous voulons tenir ferme. Nous voulons persévérer.
Nous ne voulons pas abandonner la foi. Nous voulons que tu nous donnes la force, le soutien qu'il faut pour que nous tenions ferme au nom de Jésus-Christ. Bénis ceux-là qui étaient découragés, relève leur foi. Seigneur, donne-nous tout ce qu'il faut pour que nous puissions maintenir la vie chrétienne biblique en nous, au nom de Jésus-Christ. Soutiens tous ceux-là qui sont sous la pression, sous la persécution, sous différentes oppositions sataniques dans leur famille, dans leur vie, dans leur milieu ecclésiastique, au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu nous accompagne et nous garde en Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.